Bonjour les amis, bienvenue en direct depuis le stade de Flandre à La Rochelle où se joue, mais j'allais presque dire comme chaque week-end, une partie importante, c'est un rendez-vous rugby, c'est un rendez-vous du top 14, parce que vous savez que La Rochelle non seulement est bien placée au niveau national, mais est aussi bien placée au plan européen, puisqu'elle est titulaire de la Coupe d'Europe, et qu'alternativement un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Aujourd'hui c'était un match d'importance, c'est La Rochelle-Clermont, c'est deux équipes mythiques, Clermont qui est au top, de temps en temps quand elle est molle on dit c'est pas possible, c'était une rencontre au top, Marilyn. Vous êtes correspondante dans le stade. On a choisi une femme, on l'a pas fait exprès, mais en même temps ça nous arrange bien. Et puis on voit des tas d'amis autour, parce que c'est la déferlante. Le stade, je me rappelle, jouait encore à guichet fermé aujourd'hui. Et tous les samedis, tous les dimanches, et comme c'est à La Rochelle, c'est 16 fermé à De Flandre. Et deuxième match, coup sur coup, à domicile. La semaine dernière, Bayonne. Ce week-end, Clermont. Alors, cette fois-ci, on a gagné. Alors, Clermont, dans le cadre du top 14, c'était un match d'importance. Qu'est-ce qui nous resterait si on voulait se hisser jusqu'au bouclier comme match d'importance, comme ça, sur lesquels on pourrait un peu serrer le derrière, comme on dit couramment? C'est vrai qu'on se rapproche du leader, notre ennemi juré, les Toulousains, donc on est à 1 point. Mais ils jouent ce soir contre le Stade Français, qui est 3e. Donc vous voyez, tout ça est dans un mouchoir de poche, même si le Stade Français est un peu loin, derrière La Rochelle et derrière Toulouse. Mais en tout cas, on se rapproche des premiers. L'objectif, c'est de terminer dans les 6 premiers pour aller aux phases finales et effectivement prétendre à ce fameux bouclier de Brennus, même si aujourd'hui, on a 2 objectifs, à la fois le national et à la fois le Champions Cup, puisque la semaine prochaine, tous les Rochelais se mobilisent pour aller à Bordeaux. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a gagné. On s'est fait un petit peu peur. Oui, dites donc, comment ça s'est passé là? C'était un peu inégal. Un petit coup de mou sur la première partie de la deuxième mi-temps, où Clermont a marqué un essai, puis une pénalité. Donc on était à 9 points et ça pouvait vite basculer. Et les Rochelais, dans les dernières minutes, ont eu ce 4e... Comme toujours. Comme toujours. Donc on repart avec le bonus, donc 5 points, ce qui nous fait effectivement nous rapprocher de Toulouse. Donc pour le top 14, Marilyn, on est pas mal bordé, on est bon. Les gens ont tendance à dire, oui mais vous comprenez, il faut que nos joueurs ils aillent jouer alors, au niveau national, il faut qu'ils aillent jouer au niveau européen, il faut qu'ils aillent jouer pour l'équipe de France. Ils sont crevés, ils sont toujours debout nos joueurs. On va être aussi bon là pour la semaine prochaine, parce qu'on reprend le braquet européen là, donc on est à Bordeaux la semaine prochaine. Contre qui donc? On est à Bordeaux dimanche prochain à 16h au Matmut Atlantique où vont déferler le stade de le Matmut Atlantique, c'est 42 000 places. Plus de la moitié sera remplie par les Rochelais. Alors nous y serons. Vous aurez des images bien évidemment, Denis. Oui, mais ça va le faire. La Rochelle, on a toujours besoin d'avoir ce challenge, d'avoir ce petit doute, et on gagne à la fin. Alors, je voudrais juste passer un petit message à l'ensemble des amis qui nous écoutaient. Si vous êtes automobiliste la semaine prochaine, samedi, et que vous vous trouvez sur l'autoroute entre Nantes et Bordeaux, sachez que vous allez assister à un drôle de spectacle. Vous allez avoir des tas de voitures bardées de jaune, de noir, descendant le matin, remontant le soir. Rassurez-vous, c'est pas une allergie régionale à quoi que ce soit. C'est tout simplement un moment les Rochelais qui s'en vont porter leurs couleurs dans ce stade. On sait combien de supporters vont faire le déplacement, Marilyn? Alors, ça a été compliqué pour avoir les places. On sait déjà que tout l'ensemble du virage sud du Matmut sera en jaune et noir. Et puis ensuite, on a essayé d'avoir des places au hasard, des places restantes. Et je pense très, très largement qu'on sera majoritaire et que le stade sera couvert de jaune et noir. Bon, dites donc, vous avez fait une petite dérogation là, parce que moi j'ai fait exprès de m'habiller en rouge pour être repérable. Comme tout le monde est en jaune, si on veut repérer ses copains, il faut s'habiller de notre couleur. Mais vous n'êtes pas en jaune là, qu'est-ce qui se passe? C'est au pressing? C'est pour me rattraper mieux, pour davantage me rattraper le week-end prochain. Je serai en jaune et noir la semaine prochaine, promis juré. Bon, vous avez préparé des chansons, vous avez préparé des slogans, vous avez préparé des trucs? Les drapeaux, la tenue, on sera là en nombre. Et on va vivre un grand moment. Bon. Dites donc, quand vous arrivez dans une assemblée de bonhommes comme ça, dans les bars du coin, etc., avec la connaissance que vous avez du rugby, la culture que vous avez du rugby, les gars vous prennent pour une des leurs ou non, vous faites office de martiens qui passent? Non, alors aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes dans les stades. Moi, je fréquente les stades depuis toute petite. Effectivement, nous n'étions pas très nombreuses.
qu'on gagne, qu'on perde, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. J'étais dans les travées du Stade Rochelais et aujourd'hui, de nombreuses filles, femmes sont présentes et supportent aussi le Stade Rochelais, viennent aussi. Moi, mon compagnon, il est à la maison parce qu'il n'a pas de place pour le stade. Donc c'est un peu l'inverse. C'est moi qui vais au stade et c'est lui qui reste à la maison. Donc vous voyez, les choses sont un peu inversées. Marie, aujourd'hui, il y a deux qui étaient partagés entre venir au stade, mais enfin quand on a la place et puis qu'on sait combien ça coûte en temps, en patience pour en avoir, etc. Puis il y a d'autres qui sont restés chez nous et disent ah ben non, je me consacre pour Toulouse ce soir. Donc il y a un autre match d'importance. On avance et on avance bien, mais il faut aussi regarder la route des autres. Il y a un match important ce soir, c'est Toulouse contre le Stade Français ce soir à 21h. Donc beaucoup de Rochelais vont être attentifs également. Est-ce que ça va nous dire contre qui on sera quand on va savoir qui va gagner? Non, parce que là on est sur le plan national. Là, on est encore dans le championnat classique du top 14. Donc ensuite, on va suivre le cours logique du championnat. Et donc ce soir, ça n'a pas d'incidence, je dirais, sur la suite immédiate du classement du top 14. Au plan européen, si on allait en finale, contre qui il faudrait qu'on soit pour à la fois que ça soit beau et qu'on ait nos chances? Ou contre qui il ne faudrait pas qu'on soit, parce que quand même, ça fouette. L'important, c'est d'arriver en finale. Ça sera soit Leinster, soit Toulouse. Ouais. Bon. Les deux valent? Il y en a qui valent mieux, moins que d'autres? On a toujours un peu d'appréhension, mais ça serait une très belle occasion de gagner enfin contre les Toulousains. Bon, bah écoutez les amis, soyez attentifs à ces deux fronts. Ça sera à Dublin. À Dublin. Bah ça va boire de la bière encore. C'est ça. Regardez, la jeunesse est là. Donc ça y est, La Rochelle a à nouveau gagné. Cette fois-ci, c'était contre Clermont. Donc on se hisse au niveau national. Et regardez, quand je disais à la déferlante, c'est presque aussi long à remplir qu'à vider ce stade. Parce que quand on sort, on a envie de boire un coup. Alors ça fait durer le temps de la sortie. Voilà. Il y a un certain nombre d'entrées. Nous, on est du côté des tribunes. Portneuf. Portneuf. Côté Portneuf. Populaire. Populaire. Oui, c'est populaire partout, vous me direz, mais plus. La tribune atlantique, il va y avoir des travaux puisqu'ils vont agrandir. On va pouvoir gagner quelques places, qui va bien faire plaisir aux Rochelais qui ont toujours un petit peu de mal à avoir des places et avoir leur sésame pour assister à ces belles rencontres. Bon les amis, si vous êtes bordelais, donc déplacez-vous, allez au stade la semaine prochaine. Si vous êtes rochelais, sautez dans les bagnoles s'il reste des places, mais vous risquez de faire le poireau un peu devant le stade. Sinon, il y aura bien des endroits où on se retrouvera ici à La Rochelle pour festoyer ensemble. On aura des voitures, nous, sur l'autoroute pour surveiller la descente des supporters. Et puis, évidemment, on vous rendra compte de l'évolution du match. Vous en serez, Marilyn? J'en serai, bien sûr. J'ai mes places depuis lundi. Je suis restée toute la journée sur Internet pour arracher le précieux sésame. Voilà, un bon rendez-vous bien populaire autour d'un sport bien populaire dans une ville bien populaire, c'est La Rochelle. Et quand je pense que les Parisiens vont nous rejoindre, parce que c'est les vacances des Parisiens, là pendant 15 jours, ils arrivent dans une ville sans dessus-dessous, toujours à ses affaires, et souvent les affaires sportives et des affaires en jaune et noir. Vous saurez maintenant pourquoi il faut s'habiller en jaune et noir quand on vient à La Rochelle. Allez les jaunes et noirs. Allez les jaunes et noirs, les amis, à très bientôt sur les images d'Antoine Ginga. Je vous laisse regarder un peu la déferlante sur la tribune de Portneuf. Si on faisait le tour du stade, eh bien on aurait à chaque sortie comme ça des déferlantes jaunes et noires, en famille beaucoup, les enfants, les parents. Et vous avez des gens aujourd'hui qui sont plus tout jeunes et qui ont commencé le rugby en famille, tout jeunes. C'est la famille qui les amenait. On sait, allez, est-ce qu'on peut dater, on connaît tous l'histoire du stade, on peut dater la création du stade? Alors là, la date exacte. Entre deux guerres? Non, au début du siècle, il me semble. Donc c'est la tribune Jackson. Ouais. Donc c'est Monsieur Jackson. C'est un Américain qui résidait à La Rochelle. Américain, consul, qui a créé effectivement le club de rugby. Et donc la tribune porte son nom aujourd'hui. La 4e tribune du stade de Flandre. Voilà les amis, un petit peu d'histoire ne nuit pas. Voilà, je vous laisse profiter de ce spectacle magique d'une foule joyeuse mais paisible. Et on se retrouvera depuis Bordeaux pour le prochain rendez-vous de rugby. À bientôt, Marilyn, courage. Alors moi je me suis en rouge. Rouge c'est Toulouse, non c'est Toulon. Toi c'est Toulon ou Toulouse? Oui, et on est copains avec Toulon, non? Et moi c'est Brive, voilà. Oh, bon, bah ça va. Brive c'est bien, on est copains. Bien, Toulon on est moins copains. Un peu moins, surtout Toulouse quand même. Je vais me faire casser la bobinette, moi, faut que je fasse attention. Je vais retourner à l'Est. Non, c'est ça. Bien les amis, profitez de ces images.